la fanfare balkanique illimitée, FBI. On a une fanfare de rue, une fanfare qui fait de la déambulation principalement. On avait envie de proposer une activité dans la région. Quand même, le lac de Neuchâtel, c'est une région magnifique. Et puis, c'est un projet qui met en valeur cette région, quoi. Les gens sont assez sympas. Et puis ce bord du lac il est exceptionnel. C'est vrai que c'est un bel endroit. Et vous aimez jouer dans les lieux les plus insolites, malgré quand même du matériel qui peut être assez lourd, hein, comme un trombone, une batterie. Donc vraiment, vous donnez de la peine pour jouer dans des lieux insolites. Ouais, alors en effet, c'est toujours un peu le challenge de chercher le plus insolite possible, qui soit toujours réalisable. Qu'est-ce qu'on a fait de sympa? On allait jouer sur les pistes de ski une fois, et puis malheureusement la sous-aphoniste a perdu son embouchure sur le télésiège, donc il a fallu repêcher l'embouchure dans la neige après. Ça c'était un des concepts. Une fois on était sur un radeau, donc pas sur un bateau comme cette semaine, mais il y a longtemps on était sur un radeau fait en bouteille en pète. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le bus navette de festival, par exemple, au fond du bus, il y a une fanfare qui joue et puis ça met les festivaliers dans l'ambiance. On a fait un opéra une fois aussi, un opéra de rue. Voilà, donc différents formats, une pièce de théâtre aussi pour la ville de Sion. On a fait une fanfare pour les JO de la jeunesse à Lausanne. Différentes manifestations différentes. C'était pas trop dur de jouer sur l'eau, ça bouge dans tous les sens. Il n'y avait pas beaucoup de place sur ces petits bateaux. Hein. Alors il fallait être prudent en effet, parce qu'on a des instruments, surtout les saxophones, qui n'aiment pas du tout l'eau, donc il fallait vraiment éviter d'avoir des gouttes d'eau sur les instruments. Donc pour ça, effectivement, ça demandait un peu une logistique et de l'entraînement. Donc on a effectivement deux bateaux qu'on avait attachés ensemble. Il fallait, on a dû faire attention. Les premiers jours, ça secouait un peu, mais en fait on s'est vite habitué et puis c'était pas si compliqué que ça. Il fallait juste pas trop se lever, c'était le seul truc. Bon, puis voilà, les gens sur la plage, dans l'eau, en bikini, mouillés, enfin, on imagine c'est l'ambiance, quoi. Alors c'est une sacrée ambiance, parce que ça aussi c'est quelque chose de particulier pour nous en fait, d'avoir des gens qui sont pratiquement en vacances, quoi. Enfin, en fait la plupart du temps en vacances. On a joué dans les campings, de l'autre côté du lac. Ici à Neuchâtel aussi, il y avait les gens qui se baignent, en fait c'est les gens qui sont dans un niveau de détente extrême, quoi. Donc c'est autre chose qu'un public qui vient écouter de la musique. C'est détendu. Et puis pour nous, c'est vraiment détendu de jouer dans cette ambiance-là. Donc c'est pas autant la fête que certains concerts qu'on a fait, c'est plus les vacances. Le son résonne différemment sur l'eau. Il y a quelque chose d'assez particulier. Il y a une autre résonance, il y a une autre réverb, comme si on joue dans une salle de concert. Chaque salle a sa sonorité. Le lac, c'est assez particulier, c'est très ouvert, mais en même temps, le son glisse sur l'eau. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça projette bien, on va dire. Et puis, c'est la même chose quand on joue dans la rue. Si on joue sur un terrain en herbe ou si on joue sur une place en béton, ça sonne pas la même chose. Et pour nous, c'est différent en termes de... On doit adapter un petit peu notre façon de jouer. Les bonnes ondes, tous les matins de l'été sur RTS La Première. Les bonnes ondes, tous les matins de l'été sur RTS La Première. Sur la place. Alors là, cette expérience de passage à la radio, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a toujours le petit stress du live, mais ça donne une énergie toute particulière. On est un petit peu plus sur des œufs, mais c'est intéressant, c'est vrai. Du coup, musique balkanique, hein, on a entendu de la musique balkanique. Pourquoi avoir choisi ce type de musique?
Alors oui, Balkanique, c'est une inspiration en fait. On a commencé, en fait ce qui s'est passé avec ce groupe, la Fanfare Balkanique, c'est qu'on a commencé en faisant des reprises de morceaux balkaniques qu'on connaissait ou qu'on a trouvés à gauche à droite. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en composition. Et puis donc on a gardé le nom Fanfare Balkanique Illimité, mais en fait on est plus illimité que balkanique en ce moment je dirais, parce qu'en fait c'est nos compositions qui sont inspirées d'un répertoire balkanique, mais aucun de nous n'a d'origine des Balkans, donc on n'a que du respect pour cette musique. Et donc voilà, en fait l'aspect balkanique, nous ce qui nous plaisait là-dedans, c'était vraiment la fête en fait qu'on y trouve. Et puis je crois que c'est ce qu'on essaye de garder dans l'esprit du groupe. Bon, en tant que musicien, comme c'est une musique assez improvisée, ça nous donne beaucoup d'inspiration, d'énergie, je dirais. Et c'est vraiment un contact très direct. Et c'est ça qui est assez chouette. C'est un contact très particulier à la musique de rue, comme disait Simon tout à l'heure. C'est qu'on reçoit directement l'énergie du public, mais vraiment très très proche, quoi. Donc, quand les derniers sets qu'on a fait la semaine passée, c'était des gens qui étaient vraiment à 2 mètres de nous. Et puis, donc, ce qu'on donne, on le reçoit directement. Et c'est un contact qu'on a rarement sur une scène, parce qu'en fait, sur une scène, il y a toujours une petite barrière. En fait, il y a toujours quelques mètres d'écart. Puis là, les gens sont vraiment très très proches. Puis ça permet de communiquer directement avec eux, quoi. Exactement.